Bonjour mes amis Scorpions, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine et que votre week-end commence bien. On va venir voir aujourd'hui quelles sont les énergies qui vont vous accompagner sur la semaine à venir. Donc, comme d'habitude, les énergies générales, puis professionnelles, puis sentimentales, et on terminera par une carte conseil. Comme d'habitude, vous ne prenez que ce qui vous parle et ce qui peut vous aider, d'accord? Vous n'hésitez pas pour compléter à venir voir les tirages de vos autres signes, c'est-à-dire ascendant, lunaire ou Vénus, en fonction du domaine que vous avez envie d'approfondir. Vous pouvez également tous aller les voir, vous prenez tout ce qui vous parle, vous compilez le tout et ça vous fait une guidance un petit peu plus personnelle. Allez, pour vous les scorpions, au niveau de votre état d'esprit, j'ai la carte du changement. Alors, là, pour vous les scorpions, j'ai la sensation qu'il y a du changement dans votre façon de voir les choses, d'appréhender les choses. Il y a quelque chose qui change dans votre vie, en tout cas, et ça apporte un changement dans votre façon de penser, donc carrément dans votre état d'esprit, là. On ira recouvrir tout à l'heure. Il y a peut-être un changement aussi qui vous prend un peu la tête, d'accord? Vous l'adaptez à votre situation. Quel est le challenge pour vous cette semaine, les scorpions? Allez, l'énergie dominante à travailler. La carte de la fécondité qui est tombée à l'envers. Donc là, ici, votre challenge, ça va être peut-être de vous détacher. De quelque chose, d'un projet qui était peut-être en cours et qui ne se fait pas. Ça va me parler d'un projet avorté. Je suis désolée pour les mots un petit peu compliqués, hein. Mais là, ouais, là, c'est comme s'il y avait du changement, d'accord, dans votre état d'esprit et quelque chose, peut-être pour lequel vous travaillez ou quelque chose que vous prévoyez de faire, et bien, hop, on squeeze, next. Ça sera pas ça. Ok. Au niveau de la résultante, cette semaine, qu'est-ce qui ressort pour vous? Qu'est-ce qui pourrait potentiellement arriver? J'ai la carte de la santé. Ben, vous allez aller mieux, du coup. D'accord? Là, j'ai quand même la sensation qu'il y a un changement dans votre vie. Peut-être que vous prépariez quelque chose, finalement, du coup, vous voyez que ça ne fonctionnera pas ou ça ne vous intéresse plus ou du coup, bah, là, vous partez sur autre chose. Et du coup, bah, vous retrouvez une certaine santé ou ça peut jouer sur votre santé, d'accord? On va venir préciser tout de suite. Alors, au niveau du changement, qu'est-ce qui ressort pour vous, mes chers scorpions? J'ai la stérilité ici. Vous allez, ouais, vous voyez, vous allez, c'est un peu comme si vous alliez tourner la roue parce que là, il y avait quelque chose qui était stérile. Vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui est stérile, un fonctionnement qui est stérile, et du coup, bah, vous décidez de changer là. Il y a un changement dans votre tête cette semaine. Sur cette fécondité tombée à l'envers, j'ai la carte des présents et j'ai la carte de l'élévation. C'est comme si c'était un cadeau, en fait, le fait que ça ne se fasse pas. On va vous demander d'en sortir grandi. Vous avez peut-être tenté quelque chose, vous êtes peut-être battu pour quelque chose, mais finalement ça ne se fait pas et on vous dit que c'est un cadeau pour vous et que ça peut vous faire grandir. Sur la santé, j'ai la carte de la paix. Ben, vous allez retrouver la paix, mes amis scorpions, d'accord? Vous allez vous sentir mieux. Là, ça va me parler de santé mentale, d'accord? Un peu comme si là, il y avait quelque chose, une période un petit peu chargée, un petit peu stressante, quelque chose contre lequel vous vous battiez ou pour lequel vous battiez mais qui était stérile. Et du coup, bah, vous arrivez à changer de point de vue sur cette chose-là ou à changer un comportement. Et du coup, vous retrouvez la paix.
la paix, la tranquillité. Ouais, ok. On va venir voir maintenant au niveau professionnel. Qu'est-ce qui ressort déjà dans votre état d'esprit? Alors, hop, j'ai le valet de denier qui se retourne, mais il ne tombe pas franchement. Le valet de denier va me parler, bah, décidément, bah, il se retourne et en plus, il tombe. Alors, le valet de denier va me dire que vous êtes au début de quelque chose, au début d'une opportunité, au début d'un projet, au début, ça me parle d'impulsion. Le valet, c'est tout nouveau, d'accord? Euh, mais on me parle ici d'une personne qui a envie de bien faire. Comme si vous aviez quelque chose de nouveau, là, vous commenciez quelque chose de nouveau, et vous prenez conscience que concrètement, maintenant, vous avez envie de bien faire. Il y a peut-être un petit manque de confiance en vous, d'accord, mais c'est normal si vous débutez quelque chose, mais vous êtes sérieux. Vous êtes volontaire. Au niveau du défi, la 10 de bâton. La 10 de bâton va me parler de lourdeur, d'un fardeau que vous portez. Là, ici, dans le défi, le challenge, ça va être peut-être de déposer ce fardeau pour pouvoir prendre ces bâtons un par un. Choisissez vos batailles. C'est un petit peu ce que ça me parle. Déposez peut-être le fardeau d'un projet que vous aviez mais qui était stérile, d'accord? Déposez-le et choisissez une autre bataille. Ou bah, prenez les choses une par une si c'est trop lourd, d'accord? Étape par étape. Au niveau de la résultante de ce qui pourrait possiblement arriver pour vous cette semaine, mes amis Scorpions, j'ai la 6 de coupe. La 6 de coupe va me parler de nostalgie, mais va aussi me parler de partage, de bienveillance, de partage de connaissances. Mais ça va me parler de nostalgie. Un petit peu comme si bah, vous rameniez aussi de la bienveillance, c'est peut-être envers vous-même, hein, d'accord, dans votre vie professionnelle. Comme si là, vous vous adoucissiez un petit peu. Ok, on va venir préciser ce valet de denier déjà dans votre état d'esprit. Concrètement, qu'est-ce qui ressort pour vous, pour les scorpions qui regardaient cette vidéo? J'ai la carte de la communication. Donc, peut-être que vous êtes actuellement dans la communication au niveau professionnel, d'accord? Tout ce qui va être bah, téléphone, communication, euh, outils digitaux, vous voyez, tout ça. Mais ça va aussi me parler de quelqu'un qui communique, euh, de quelqu'un qui a une communication peut-être encore un petit peu fragile, mais bien intentionnée. Là, comme je disais tout à l'heure, vous débutez peut-être quelque chose et du coup, vous allez être dans la communication aussi. C'est-à-dire que vous allez communiquer autour de vous. Voilà, cette semaine, vous avez envie de créer des liens, d'en parler, de discuter, tout ça. Sur le challenge, sur cette 10 de bâton, qu'est-ce qui ressort pour vous? Ouais, j'ai la sensation que c'est quand même difficile pour vous, d'accord? J'ai quand même l'impression que là, actuellement, professionnellement, vous manquez un peu de confiance en vous parce que c'est difficile. Comme si vous aviez un lourd fardeau sur les épaules, d'accord? Vous avez l'impression que vous n'êtes pas à la hauteur. Ça fait peut-être un moment que ça stagne ou que c'est lourd. Ok. Donc là, votre défi ici, c'est de vous libérer de ces énergies-là, d'accord? De reprendre confiance et surtout step by step, quoi, d'accord? Sur la résultante, j'ai le nouveau projet qui tombe à l'endroit cette fois-ci et j'ai les questions qui tombent en travers. Donc là, ici, ça me dit, arrêtez de vous poser des questions et concentrez-vous sur ce nouveau projet. Mettez toutes les chances de votre côté. Faites-vous confiance, d'accord, avec cette 6 de coupe. Formez-vous, apprenez, mais libérez-vous de ces questions, d'accord? Ici, on vous dit que vous retrouvez la paix.
Donc, concentrez-vous sur un cheval de bataille, d'accord? Un seul. Chose vraiment petite, prenez les choses une par une, petit à petit. Communiquez si vous avez des difficultés, si vous avez un manque de confiance. Mais, voilà, remettez quand même de la douceur dans votre façon de vous voir. Reprenez de la confiance en vous, de la bienveillance pour vous-même. C'est ce que ça me dit. Allez, on va venir voir maintenant le domaine sentimental. Donc, comme d'habitude, ici, les scorpions en couple. Ici, les amours flous, compliqués ou en break. Et ici, les célibataires. Donc, déjà, les scorpions en couple. Qu'est-ce qui ressort dans votre état d'esprit? J'ai l'as d'épée. L'as d'épée va me parler d'une victoire ou en tout cas d'un nouveau départ, une nouvelle façon de faire. Une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon de penser, mais c'est vraiment un nouveau départ dans la victoire. D'accord? Très bien. Au niveau de votre autre, qu'est-ce qui ressort dans son état d'esprit cette semaine? La 4 de denier. Bon, j'ai par contre quelqu'un en face de vous qui est dans la rétention, dans la protection. Presque un peu comme si là vous avez gagné, l'autre il boude un peu quoi. Il n'est pas forcément dans la grande réjouissance pour vous, donc peut-être que c'était un petit conflit entre vous que au final on se rend compte que c'est vous qui avez raison et l'autre en face il ou elle n'est pas content, mais bon, rien de trop grave ici. Vous l'adaptez à votre situation, mais voilà, si vous avez quelqu'un en face de vous qui ne discute pas beaucoup ou quoi, bon, c'est rien de très grave, mais c'est juste quelqu'un voilà, qui se replie un peu sur lui-même ou sur elle-même. On va venir voir quel est le message concrètement de votre autre ici. Pour les scorpions en couple. Ouais, j'ai quelqu'un qui s'exprime pas beaucoup en face de vous là cette semaine, d'accord? Autant vous, vous êtes dans une énergie, un beau nouveau départ, une belle impulsivité, une belle réussite peut-être. Et autant j'ai quelqu'un en face de vous qui ne s'exprime pas, qui ne montre pas grand-chose. Bon, j'ai pas de... Ah, le futur. Bon, j'ai quand même quelqu'un en face qui a envie d'aller de l'avant, d'accord? Qui a envie d'aller de l'avant. Ok, cette personne ne communique pas beaucoup. Ne s'exprime pas beaucoup cette semaine, mais c'est une personne qui est axée vers le futur, vers les projets futurs. Peut-être que cette personne réfléchit à ça et du coup est un peu prudent sur le futur, vous voyez. Bon, venir voir quel est le conseil concrètement. Pour vous les scorpions, couple qui regardez cette vidéo. Vous pouvez aimer sans crainte, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Bon, bah écoutez, visiblement, pas de problème particulier pour vous cette semaine, pas de gros drapeaux rouges. Si vous êtes dans une énergie de nouveau départ, de réussite, de réjouissance, eh bien écoutez, profitez-en, ouvrez votre cœur, enfin voilà quoi, carpe diem, hein, vous voyez. Ok. Allez, maintenant pour les scorpions dans des relations sentimentales bloquées, compliquées, en break. Vous pensez à quelqu'un mais ça ne se concrétise pas. Alors là, j'en ai trop, mais j'ai la reine de bâton. Alors, j'ai la reine de bâton, j'ai le roi de bâton à l'envers, j'ai le valet de coupe à l'envers et les amoureux. Bon. J'ai la sensation là que vous passez d'une énergie de roi de bâton à reine de bâton. Un peu comme si vous adoucissiez un petit peu, vous acceptez certaines choses, d'accord? Mais pour autant, vous n'êtes pas dans la proposition. Vous n'êtes pas dans cette envie d'aller de l'avant avec une personne, de faire le premier pas. Pourquoi? Parce qu'avec les amoureux, vous doutez énormément.
Vous doutez énormément de ce que vous devez faire. Certes, vous étiez sûr, vous restez encore dans une énergie de reine de bâton, mais là, j'ai quand même la sensation que vous êtes quand même moins dans l'action, moins dans la détermination. Vous êtes face à un doute et vous allez laisser faire, en fait. C'est un peu ce que ça me dit. Qu'est-ce que j'ai pour la personne en face? Ok, j'ai la roue de la fortune qui tombe à l'envers. Donc, j'ai une personne en face de vous qui est bloquée. J'ai une personne en face de vous qui est bloquée, qui n'arrive pas à avancer, qui tarde à évoluer ou à faire évoluer la situation. Mais là, j'ai clairement la sensation qu'ici, il y a quelqu'un qui est bloqué. Et du coup, bah, c'est pas forcément que vous tournez le dos, d'accord? Non, mais juste vous baissez en énergie, là, vous voyez, en intensité. Vous passez d'un roi de bâton à une reine de bâton. Donc, ça ne remet pas tout en cause chez vous, mais là, ok, bon, ben, ça bouge pas, c'est bloqué, ben, je vais un petit peu lever le pied. C'est ce que ça me fait dire. Concrètement, quel est le message de votre autre cette semaine? Un peu comme si vous aviez quelqu'un qui vous freinait en face de vous. Mais parce que lui ou elle-même est bloqué, hein, d'accord? C'est pas forcément risque. Ouais, c'est une personne qui peut-être a peur de prendre un risque ici, d'accord? Il y a peut-être un risque dans cette situation, dans cette relation, et du coup, bah, la personne en face de vous n'est pas prêt ou prête à prendre ce risque, et du coup, bah, ça bouge pas, ça n'avance pas. Ok. Quel est le conseil pour vous? Nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Alors, c'est peut-être pour ça que vous, ça vous impacte pas tant que ça, en fait. Parce que peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, vous croisez quelqu'un, vous avez quelqu'un dans la tête qui pourrait éventuellement être une nouvelle ouverture pour vous. Vous savez ce que vous voulez, d'accord, mais vous ne le voulez plus coûte que coûte. Donc là, ça va parler aux scorpions qui ont fait une rencontre là récemment, dans une relation un petit peu compliquée où ça ne bouge pas. Et du coup, bah, vous, ce que vous voulez, c'est quelque chose de nouveau, du coup. Ok. Maintenant, pour les scorpions célibataires, qu'est-ce qui ressort dans votre état d'esprit cette semaine? Pour les scorpions célibataires qui regardent cette vidéo, votre état d'esprit cette semaine au niveau sentimental. Alors, j'ai la grande prêtresse et j'ai la 7 d'épée. Alors, j'ai la sensation qu'ici, la grande prêtresse, c'est vous. Ou pas. Mais là, c'est quand même tombé dans vos énergies à vous et la grande prêtresse, elle tourne le dos là. C'est comme si là, vous laissez tomber quelque chose. Vos sentiments, vos ressentis sont tellement difficiles, entre guillemets, que vous fuyez une situation. Peut-être qu'il y a eu de la trahison dans une précédente relation ou autour de vous actuellement. Et du coup, bah, là, vous tournez le dos à quelque chose parce que bah, c'est trop difficile pour vous actuellement. Dans tous les cas, vous êtes célibataire, d'accord? Mais ouais, j'ai quand même la sensation qu'il y a des émotions un petit peu difficiles pour vous et vous avez envie de tourner le dos à ces émotions-là ou à ces personnes qui vous ont mis dans ces ressentis-là. La grande prêtresse, c'est vraiment des ressentis profonds, d'accord? Comme si on vous avait profondément blessé suite à un départ, une trahison. On va venir voir du côté de votre autre.
parce que là, on parle quand même d'une situation passée. Donc, on va voir si j'ai quelque chose de nouveau ici. Ben, j'ai la 2 de coupe. La 2 de coupe, la 2 de coupe va me parler d'un accord, d'une relation destinée. D'une relation destinée, d'un accord, comme si vous vous retrouviez, de retrouvailles, mais c'est la personne en face de vous. Donc comme si la personne avait envie de faire la paix avec vous, pas forcément de se remettre avec vous, mais de faire la paix, de trouver des compromis, d'alléger cette situation. On va venir voir concrètement quel est le message par rapport à votre autre. Mais j'ai en tout cas, si c'est pas un ex, une ex, j'ai en tout cas ici quelqu'un qui a envie de s'engager. Quelqu'un qui a envie de trouver son âme sœur. Une relation destinée, protégée. Vous avez l'étoile au-dessus. Donc peut-être une nouvelle relation. Hein. Ça veut pas, c'est pas parce que vous avez ici votre passé qui est ressorti que c'est le passé qui ressort ici. On va venir voir quel est le message de votre autre. Manque de franchise. Ouais, j'ai la sensation là qu'il y a eu que on vous a menti. On vous a menti, d'accord, ou en tout cas vous avez la sensation que on ne vous a pas tout dit. Et du coup, bah, ça vous met dans cette énergie-là de grande prêtresse. Alors certes, j'ai quelqu'un en face de vous qui est prêt pour un engagement, qui est prêt pour une réconciliation ou autre. Mais là, vous, visiblement, non. Qu'est-ce que j'ai ici dans les conseils pour vous? Attention au drapeau rouge. Attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Donc là, concrètement, mes amis scorpions, écoutez vraiment vos intuitions, même si vos sentiments sont difficiles actuellement. Écoutez-vous vraiment, parce qu'on me dit ici qu'il y a des signes qui ne trompent pas. Voilà. Allez, on va venir voir quel est le conseil pour vous cette semaine. Je suis désolée, mes scorpions célibataires. Alors, il y a quand même une bonne nouvelle, d'accord? C'est ces 2 de couple-là par rapport à votre autre. Donc, soit c'est la personne qui vous a fait du mal, qui a envie de se réconcilier, soit c'est vraiment la personne qui vous est destinée. Là, on me dit qu'il y a quelqu'un, en tout cas en face de vous, qui a envie de s'engager. Qui a envie de s'engager, d'accord? Allez, un conseil pour vous aider à traverser cette semaine. Et c'est la carte de la paix. Retrouve des espaces et des instants où tu peux goûter au repos et à la plénitude. Quitte la frénésie et l'action du quotidien afin de pouvoir ressentir la quiétude en toi, ici et maintenant. Donc cette carte, mes amis scorpions, vous invite à remettre un petit peu de calme dans votre vie, d'accord, à vous reposer après certaines difficultés. On a eu des mois assez difficiles, les scorpions, d'accord. C'est pour ça que je dis que j'aurais aimé avoir de meilleures nouvelles pour les scorpions célibataires. Mais en tout cas, j'ai quand même ici une amélioration de votre santé, d'accord, des questions qui se lèvent et peut-être des situations qui changent là, enfin, d'accord. Donc, prenez le temps de vous reposer, de vous remettre, de vous refaire une santé et tout ira bien, d'accord? Voilà pour vous, mes amis scorpions. J'espère que ce message vous aura parlé, vous aidera. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter un très beau week-end et une belle semaine à venir. À bientôt, les scorpions.